Voilà, on arrive à la dernière partie de qui est la cinquième partie et la dernière partie de l'étude de la fonction 2x carré moins x plus 1, x carré moins 4. Toutes ces fonctions, l'étude de la fonction 2x carré moins x plus 1 se trouve dans la playlist étude de fonction. Donc vous la retrouvez dans étude de fonction qui va se décliner en partie 1, 2, 3 et 4. Et celle-ci, c'est la dernière partie qui est la partie 5. Donc on demande de rechercher la tangente à la fonction f au point x égale 1. L'étude de la fonction f a été faite. Elle se trouve ici. Hein. Bon, ne pas confondre, c'est la fonction f qui est ici. Là, je vais la dessiner parce que le restant, on n'en a pas besoin. Voilà, l'étude de signe. Non, c'est pas important. Et pour ici, pour la vidéo ici, voilà, on se retrouve avec ceci. La fonction ici. Voilà. Alors, donc on a les asymptotes en moins 2 en 2, les asymptotes verticales. On a l'axe des x, bien sûr. L'axe des y, qui est ici. Voilà. Alors, je vais refaire la fonction. Bon, je l'entrecoupe ici, hein, au niveau des axes. Enfin, ici non, mais je vais vous montrer exactement où. La fonction fait quelque chose comme ceci. Voilà, pour remonter, suivre l'asymptote. Voilà, et c'est là qu'on ne voit plus. Voilà. On suit l'allure de l'asymptote ici. Bon, il y a un point d'inflexion, PI, bon, changement de concavité, en exactement 26,6, quelque chose comme ça. Voilà. Alors ici, il faut entrecouper la courbe pour dire d'avoir les valeurs jusqu'à 26,6, parce que mon graphique, il faut bien je dois le réduire. Parce que le 26,6, il est quand même éloigné. Voilà, si j'ai le 2 ici, le 26,6, il est loin. Bon, alors on a un minimum en 17,7. Ici aussi, il faut que je l'entrecoupe. Hein, je vais l'entrecouper ici. Voilà. Et là, on a un minimum en 17,7. Voilà. Alors on a une asymptote en y égale 2, ça, voilà. Et alors la fonction elle fait ceci. Bon, allez voir la vidéo. Et alors elle-ci, elle fait comme ceci la fonction. Voilà. Plus ou moins comme ceci. Alors on a une tangente en 0,2, on a une tangente horizontale. Voilà, donc on a une tangente horizontale, quelque chose comme ça. Voilà. Elle coupe en 0,2 l'axe des Y. Bon, mais on recherche ici en 1 la tangente. Tangente. Donc c'est-à-dire la droite qui vient, qui est tangente, qui coupe en un seul point la courbe. Alors cette tangente, je vais l'appeler T pour tangente, qui est l'équation d'une droite, qui est l'équation d'une droite y égale ax plus b. Bon, on va rechercher cette tangente à la particularité qu'au point 1, la tangente touche en un point la droite. Donc la droite aura comme coordonnée la coordonnée du point. Voilà. Donc si je prends la tangente, la coordonnée de f, ou en 1 bien sûr, hein, la coordonnée alpha bêta, qui est la coordonnée alpha, bon ici on est en x égale 1, alpha est connu, c'est le y qui n'est pas connu. X que je vais appeler bêta, pour la fonction f, ben, elle a la même, 1 bêta pour la tangente. Donc le 1 bêta pour 1 bêta pour la fonction vaut 1 bêta pour la tangente, parce qu'ils se coupent au même point, c'est un point d'intersection. On a f
inter t qui est égal à un singleton point A. Voilà, et ce point A, ben, c'est le point qui est ici. Bon, donc au voisinage du point A, on peut dire qu'on a une approximation linéaire, hein, au voisinage du point 1. Au voisinage du point 1, on a une approximation linéaire, au voisinage du point 1. Bon, ceci c'est une droite qui est T, qui est tangente. Bon, mais au voisinage de A, de 1, on a une approximation linéaire. Tout comme on peut faire une approximation parabolique, hein, ça a été fait, mais avec un autre point qui était 0,2, je crois. Voilà. Alors, ça c'est une chose, on sait bien que le point, la coordonnée 1 bêta, ben, vaut de f vaut la coordonnée de t. Ce qu'on sait aussi, c'est que la dérivée en 1, donc f', la dérivée en 1, bien, est égale à la dérivée de t. Enfin, t' de 1. T' de 1. Voilà. Donc, ils ont même coordonnées et même dérivées. Même coordonnées, 1 bêta, et même dérivé, f' de 1 vaut t' de 1, parce que ils sont tangents, et en ce point-là, voilà, on peut dire que la tangente au voisinage de 1 est une approximation linéaire de la courbe. Donc ils ont même dérivé. Au point 1. Je dirais même au voisinage de 1. Alors, s'ils ont même dérivé, c'est même coordonnées, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît f. Ce qu'on ne connaît pas, ben c'est t. Et c'est t qu'on recherche justement. C'est la tangente qu'on recherche. Donc connaissant f, on peut trouver t. Connaissant la courbe, ben, on peut trouver la tangente t. Alors la tangente, c'est une droite qui est y égale x plus b, ou si vous voulez, je peux l'écrire, la tangente a pour équation, bon, je vais prendre, comme on a un point et le coefficient angulaire de la tangente, puisque le coefficient angulaire de la tangente voudra la pente de la courbe au point f', au point 1. Voilà, la pente de la tangente au point, la dérivée, ça donne les pentes, hein, puisque les dérivées, c'est, voilà, ça donne les pentes en tout point. Voilà. Donc la pente de la fonction au point 1, eh bien, est égale à la pente de la tangente. Et comme la tangente a une pente constante, ben voilà, il suffit de trouver, je veux dire, la pente de f au point 1, et puis on aura la pente de la tangente au point 1. Mais la tangente a une pente constante, donc elle sera valable tout le temps, cette tangente. Bon, ben on a tout dit. On a un point de coordonnée et on a une pente. Ben, donc l'équation d'une droite, connaissant un point de coordonnée, y, on connaît y1, est égal à alpha x moins x1. Voilà, ça c'est l'équation d'une droite, parce que les équations d'une droite, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, je peux me ramener à x plus b par après, mais bon, je le ferai après. Mais d'abord, on va voir l'équation d'une droite ayant, connaissant le coefficient angulaire, et c'est le cas ici, et un point de coordonnée que je vais trouver tout de suite, hein, puisque je connais déjà le x qui vaut 1, et le y, le bêta qu'il faudra y. y1 qui vaut bêta, qu'il faudra rechercher. Alors, on va déjà, ici c'est pas une droite D en général, mais c'est une tangente que j'appelle T, c'est ma tangente T. L'équation de la tangente s'écrit comme ceci. Alors, à quel point? Ben, au point, on sait bien qu'ils ont f et t ont même coordonnées. Donc, en 1, bêta. Donc la tangente va passer en 1 bêta. Donc si le x vaut 1, le x vaut 1, mais en y il vaut bêta. Voilà. Il vaut bêta. Ouais, mais le bêta il vaut combien ici? Ben, est-ce qu'on connaît ceci? Non. Ici on ne connaît rien. On ne sait pas trouver quelque chose. Par contre, on peut trouver le bêta de la fonction. Donc la valeur y de la fonction, je peux la trouver. Il suffit de remplacer x
dans la fonction et j'ai la valeur. On va faire ça tout de suite. Connaissant la valeur, ben on va faire f de 1. On va faire f de 1. Ben f de 1, c'est 1 au carré 1, une fois 2, 2, 2 moins 1, 1, et 1 plus 1, ce qui fait 2. En numérateur, on a 2. 1 au carré 1, une fois 2, 2, 2 moins 1, 1, et 1 plus 1, 2. Donc c'est ça. Et alors au dénominateur, 1 au carré 1, 1 moins 4, moins 3. Voilà. Donc on a f de 1. Moins 2 tiers. Voilà. Donc ce qui veut dire que le bêta, il est connu. Hein. Le bêta vaut moins 2 tiers. Donc bêta, pour f, j'ai déterminé le bêta grâce à f, en faisant f de 1. Là, le bêta me donnait le y, qui vaut moins 2 tiers. Comme on sait bien qu'ils ont même coordonnées, ben là, le bêta vaudra moins 2 tiers. 1 moins 2 tiers. Ce qui veut dire que le bêta vaut moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Mais moins par moins, ça fait plus. Ce qui fait y plus 2 tiers. Y plus 2 tiers. Voilà. Il ne reste plus qu'à trouver le coefficient angulaire. Donc ceci, c'est simplement pour trouver la coordonnée. Hein. Voilà, de t au point 1. On l'a puisqu'elle est la même que f. Maintenant, il faut le coefficient angulaire de t'. Ben, il suffit de chercher le coefficient angulaire de f en 1 et on aura voilà, le coefficient angulaire de t en 1. Donc, comme on ne connaît pas ceci, ben, on va se reposer sur quelque chose du connu. Et le connu, c'est f' de 1. Bon, mais f', on l'a fait plusieurs fois. Dans les autres vidéos, ça a été calculé à plusieurs reprises. Hein. Voilà, donc c'est x carré moins 4 au carré. Voilà, au carré. Quand vous avez f, ben, au dénominateur, si vous avez un polynôme, c'est du même autre chose, ce sera toujours du carré ici. Enfin, si vous avez une expression ici, mathématique, là, si vous faites la dérivée et que vous avez un dénominateur, le dénominateur sera toujours au carré. Si vous faites f seconde, ce sera x carré moins 4, exposant 4. Voilà, et ainsi de suite. Bon, alors ici, la dérivée, si vous vous rappelez, elle faisait x carré, c'était un polynôme de second degré, moins 18x plus 4. Voilà. Ça a été étudié plusieurs fois, on a fait plusieurs fois la dérivée, dans les parties 1, 2, 3, 4. Ici, c'est la dernière partie qui est la cinquième, donc vous devez finir par la connaître par cœur. Voilà, donc ici, on va remplacer f' de 1, et on va rechercher ceci. Ce qui fait 1 moins 1 au carré 1, 18 fois 1 moins 18, plus 4, le tout sur 1 au carré 1, 1 moins 4, moins 3 au carré 9, ce qui fait 1 plus 4, 5, 5 moins 18, moins 13. Moins 13 neuvième. Bon, alors, moi je vais vérifier avec GeoGebra, je vais taper tout simplement f' de 1. Et GeoGebra va me donner le résultat. Voilà, pour contrôler si je ne me trompe pas. Donc f' de 1. Voilà, moins 13 neuvième, c'est bon. GeoGebra me le donne, il suffit que j'écrive ceci. Bien sûr, n'oubliez pas de faire Enter, et GeoGebra vous donne moins 13 neuvième. Voilà, de toute façon, on l'a calculé, c'est fait. Ce qui veut dire que la tangente a été trouvée et vaut, la dérivée en f' vaut moins 13 neuvième. Donc, c'est la même chose que pour la dérivée de t' en 1, qui, elle, la dérivée sera constante en tout point, parce que c'est une droite avec un coefficient angulaire constant. Donc ici, l'équation de la droite s'écrira tout simplement la tangente a pour équation y plus 2 tiers égale moins 13 neuvième de x moins 1. Voilà. Et maintenant, si vous voulez la mettre sous forme de y égale ax plus b, ben, il faut tout remettre dans l'autre côté, calculer. Hein. On doit mettre y égale ax plus b. Le b, vous comprendrez que le b provient de ceci fois ceci, moins ceci. Bon, on va le mettre comme ceci.
Donc je distribue y égale moins 13 neuvième, j'ai déjà mon coefficient angulaire qui est le a, il faut leur donner à l'origine, mais je fais moins par moins, ce qui fait plus, 13 neuvième, une fois moins par moins plus, ce qui fait 13 neuvième, moins 2 tiers, et ceci c'est le b. Voilà, c'est le b, et donc vous devez calculer ça, voilà, 13 neuvième moins 2 tiers, qui est le b. Donc le coefficient angulaire vaut a, on va calculer ça tout de suite, calcul de fraction, 13 neuvième 13 neuvième moins 2 tiers. Oui, ça c'est une fraction. Donc on va mettre en neuvième. Donc là on a 13 moins. Là pour avoir en neuvième il faut faire x3. Donc x3 ce qui fait 6. 13 moins 6. 13 moins 3 ça fait 10. Et 10 moins 3 ce qui fait 7. Voilà, 7 neuvième. Alors, je vais la tracer sur GeoGebra, plus 7 neuvième. Là, vous l'avez sous forme de y égale ax plus b, c'est-à-dire sous forme de fonction. Et ça, c'est ma tangente vue sous forme de fonction. Je vais la tracer et vous dire si c'est exact. Donc, je dois taper moins 13 neuvième, moins 13 neuvième de x. Non. Attention que quand vous tapez la fraction, moins 13 neuvième, n'oubliez pas de, avec la touche, le curseur, de reculer, sinon il va mettre le x en bas. Vous mettez le curseur vers la droite, vous appuyez sur le curseur vers la droite pour qu'il se remette à une position où vous pouvez taper le x, sinon il va mettre le x en bas. Voilà. X, plus 7 neuvième, plus 7 neuvième. Et voilà, j'ai une excellente tangente qui passe bien au point x égale 1, y égale 2 tiers. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un zoom et voir qu'elle passe correctement, je veux dire, au point. Donc vous vous en rapprochez de plus en plus. Et je vous rappelle que le zoom se fait sur GeoGebra, parce que si vous travaillez avec GeoGebra, mais le zoom se fait avec le plus. Alors avec le doigt, comment avoir le doigt pour le manipuler bien sûr, vous devez être dans un espace 2D, pas 3D. Et pour le reculer, vous devez avoir la main. Et pour avoir la main, vous devez cliquer sur le bouton en dessous du touchpad. Et en même temps, avec le touchpad, vous devez reculer soit à droite, soit à gauche. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, peu importe. Voilà. Donc, et là, vous avez une excellente tangente qui passe en 1. Voilà, en 1 et 2 tiers. Voilà. Donc, toutes les parties ont été terminées. Donc, il y a la partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, qui sont en rapport avec la fonction 2x carré moins x plus 1 divisé par x carré moins 4. Voilà, une fonction un peu spécifique qui, parce qu'elle est éloignée quand même, 17, 17 et 26. Ici, c'est des variations éloignées ici, des variations éloignées, avant d'entamer l'entame vers l'infinitude, c'est-à-dire le rapprochement vers l'asymptote horizontale. Ici, l'asymptote horizontale est coupée de ce côté-ci. Hein. C'est dans l'infinitude, là, elle ne l'est plus coupée parce que justement, une asymptote, elle ne peut pas être coupée en l'infini, mais ici, elle est coupée. Donc ici, il y a quelque chose de spécial ici dans la zone, voilà, de la fonction, elle monte, et puis elle recroît, il y a un point d'inflexion, et puis après, elle repart. Voilà, je vous remercie.